Covea, je vous le rappelle, c'est MAF, MMA et GMF, et Covea Immobilier gère les actifs immobiliers du groupe Covea, que ce soit les actifs investis pour le compte de nos compagnies d'assurance ou les actifs occupés par le groupe. Alors du coup, si on s'intéresse vraiment à la direction placement, qui est celle qui gère les actifs détenus pour le compte de nos compagnies d'assurance, on a un peu tous les métiers liés à celui d'investisseur immobilier. Covea Immobilier a cette spécificité d'être un investisseur très intégré avec peu de métiers qui sont externalisés. Donc on a la gestion locative, le property management, la maintenance, la maîtrise d'ouvrage, l'asset management, la commercialisation, les investissements, les arbitrages et tout ça donc, au sein de Covea Immobilier. Donc ça fait beaucoup de métiers et beaucoup d'outils. C'est un peu le problème en fait qu'on a décelé il y a quelques années. On s'est vraiment posé cette question de la gouvernance qui est centrale, parce que comme on l'a dit, beaucoup de métiers, beaucoup d'outils, beaucoup de données, et on s'est rendu compte que nos métiers étaient très ensilotés avec leurs outils très spécifiques. Donc il a vraiment fallu réfléchir à la manière dont les métiers pouvaient mieux communiquer ensemble, et d'où surtout pour faire en sorte que les données soient cohérentes et unifiées. Parce que donc, la gouvernance, c'est une première étape, et après, il faut faire en sorte qu'effectivement, elles se déversent toutes à un seul endroit pour garantir une cohérence de ces données et donc une fiabilité et une meilleure utilisation. Donc le modèle qui a été retenu par Covea Immobilier, c'était pas de changer les outils, mais c'est de changer la manière dont elles se déversent en fait dans un data warehouse, donc ce socle commun et unifié, pour après pouvoir mieux les communiquer au niveau des différents métiers. De cette jungle de données qui est une inflation croissante de données, de réglementation. Alors pragmatique, ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire mettre à disposition des équipes la donnée dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin tous de toute la donnée liée à l'immeuble parce qu'elle est vraiment énorme cette donnée. Donc sélectionner la donnée qui va vraiment cibler le métier et lui permettre de travailler correctement, ça c'est la première manière d'être pragmatique. Et la deuxième manière d'être pragmatique dans la continuité de cette première manière, c'est vraiment de se dire que le fait que les gens puissent se parler va nous éviter des situations un peu rocambolesques où on a un chargé de travaux qui va engager son programme de travaux sans tenir compte ni de l'état locatif, ni de la valeur de l'immeuble, ni du montant de loyer facturé, ni du taux de charge qu'on peut refacturer à nos locataires, qui ne va pas du tout s'occuper de la rentabilité financière de l'immeuble, qui va juste faire son plan de travaux et qui va engager 4 millions quand le loyer annuel de l'immeuble c'est 1 million. Bon bah là la rentabilité financière elle est très dégradée. Donc le pragmatisme c'est aussi permettre aux gens de se parler avec en base commune l'immeuble.